La condition sine qua non pour une reprise des cours, c'est la satisfaction de leurs revendications, déclarent les étudiants. Le grand journal, les actualités internationales au Niger d'abord. Après le départ des militaires français, la junte au pouvoir s'attaque aux médias occidentaux. Nous irons également en France, nomination d'un premier ministre. Le sport à la une, Pape Thiaw, sélectionneur titulaire de l'équipe nationale. Il a été confirmé par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football sur le banc des Lions. La presse du jour à la une, Barthélémy Diaz qui perd 2 écharpes en l'espace de quelques jours. Lecture et commentaire Mohamed Ali Mouba. Point de vue, débat avec nos 2 intervenants sur cette affaire dite Barthélémy Diaz. Kaderlo Abdul Khadre est à la technique. Bienvenue à tous. D'abord, ce drame aux HLM 3 de Darussalam, un quartier situé à Niag. Un couple, un époux et sa femme ont perdu la vie suite à un incendie qui s'est produit dans leur chambre ou dans la chambre conjugale cette nuit aux environs de 0h. Leurs 4 enfants et la femme de ménage ont été sauvés de justesse. Une situation qui plonge tout le quartier dans l'émoi. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de ce journal avec notre correspondante à Kermassar, Amina Taba. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Barthélémy Diaz n'est plus le maire de la ville de Dakar. Il vient d'être révoqué. La notification lui a été faite par le préfet de Dakar. C'est un électeur inscrit sur les listes électorales, un proche de Pastef donc, qui en a fait la demande conformément aux dispositions du code électoral. Mohamed Ali Mouba. C'est le commissaire de police du commissariat central de Dakar qui a remis la notification à Barthélémy Diaz. La notification émanant du préfet de la ville de Dakar qui lui signifie la fin de son mandat de conseiller municipal. Une conséquence de sa condamnation par le tribunal de grande instance de Dakar en février 2017 dans l'affaire Ndiaga Diouf. Décision confirmée, vous le savez, par la cour d'appel de Dakar en 2022 et jugée en dernière instance par la cour suprême en 2023. Le préfet rappelle à l'intéressé que cette condamnation définitive entraîne de faire sa démission de son poste de conseil municipal conformément, dit-il, au code électoral. Barthélémy est éjecté de la mairie de Dakar 2 ans seulement après avoir été choisi par les électeurs. Un énième coup dur pour Barthélémy Diaz après avoir été rayé de l'Assemblée nationale pour la même affaire. Barth a payé la somme de 25 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la partie civile pour échapper à une éventuelle contrainte par corps de la famille de la victime. Barthélémy Diaz, l'ex-maire de Dakar, n'a pas encore réagi, mais il prévoit de faire une conférence de presse cet après-midi. Il y a quelques jours, Barthélémy avait soutenu publiquement qu'il ne bougerait pas d'un iota de la mairie de Dakar. J'ai été condamné pour délit et non pour crime. En tout cas, Barthélémy Diaz a été reconnu coupable de la mort de Ndiaga Diouf, tué, vous le savez, par balle en 2011 devant la mairie de Mermoz Sacré-Cœur qu'il dirigeait à l'époque. Mohamed Ali Mouba, avis partagé justement sur le sort de Barthélémy Diaz. À Baobab, son fief, ses anciens administrés se disent peinés pour lui. La plupart soutiennent qu'il ne mérite pas cette descente aux enfers. Nafissa Toussila. On était fiers de lui parce que c'est quelqu'un, il a travaillé en plus. Après, il nous a montré ce qu'il sait faire. Jocelyne Ba se dit choquée. Selon elle, Barthélémy Diaz ne mérite pas la situation qu'il traverse, La cinquantaine révolue, elle est toute attristée. J'ai été choquée parce que je me dis, il a été élu. On ne l'a pas pris par hasard. On l'a élevé sur un plan vraiment magnifique parce qu'on l'a reçu, moi je suis de Carac, on l'a reçu à Carac avec tous les honneurs. J'ai été choquée et jusqu'à présent ce choc. Et j'ai dit la politique, excuse-moi, mais la politique est un peu sale, la politique n'est pas propre. La politique aujourd'hui c'est ça. Au dernier vous êtes élevé et le lendemain on vous piétine. Et ce qu'on est en train de lui faire, il ne va pas se laisser faire. J'ai dit oh là là, il va avoir pas une bonne fin d'année, pas du tout en famille et c'est triste. Le vieux Mohamed de Gassama, habitant de Baobab, embouche la même trompette. Barth, comme il l'appelle affectueusement, a beaucoup à apporter à la ville de Dakar. Il n'a qu'à le laisser travailler. Les Sénégalais ne voulaient pas quelqu'un qui travaille. C'est moi qui l'ai dit, Mohamed Gassama. Nous baillons comme liguer. C'est lui qui travaille bien. Ils vont faire pour enlever ça. Parce que liguer 4 Askadi est la def. Pour ces jeunes, Barthélémy représente tout pour eux.
En effet, il ne fait pas l'unanimité. Certains natifs de Baobab préfèrent donner leur langue aux chats. Je connais rien de Bat, de ce qu'il traverse. Parce que moi, je sais qu'en politique, voilà, tout est de bonne guerre. Mais pour d'autres, ce sont ses choix politiques qui lui ont valu tout cela. Question de choix politique, quoi. Il a eu ce qu'il mérite parce que, voilà, politiquement parlé, vision politique, mon baaxul, il y a gën a def ni di transhumé di dem fenn muy baax à chaque fois. Mais boo yegsee bu ñu yegsee ba ak booy passé fii waaw ni mu demee moo tax mu demee nii. waaw bon pour dire vrai man daal lu ma mënti wax soxna si mooy il a eu ce qu'il mérite quoi franchement. pour dire vrai xam nga lan laa gëm mairie Dakar war nañ mën a am ku gën Barthélémy Diaz. En dépit de tout, ses amis et proches prient pour lui pour des lendemains meilleurs. li ñu ko wax démb ci église bi dénk nañ ko yàlla ak Seigneur Jésus moom yàlla na ko taxaw le sang précieux de Jésus-Christ yàlla na sotteeku ci kaw. L'affaire Ndiaga Diouf justement qui a coûté à Barthélémy Diaz ses écharpes de député et de maire. L'avocat de la famille du défunt confirme avoir reçu un chèque de plus de 26 millions de francs CFA remis à la partie civile. Selon maître Pape Mor Niang, c'est une suite logique et la fin d'un long combat judiciaire qui devrait permettre aux proches de Ndiaga Diouf de faire enfin leur deuil. Maître Pape Mor Niang, joint par Anna Rocha. Oui, je confirme, effectivement. J'ai bien reçu le chèque hier soir, à partir de 18h, de la part des avocats de Maître Barthélémy Diaz. Qu'est-ce que ça représente après 11 ans de combat? Ce n'est que la suite logique d'une procédure, effectivement, qui a tiré en longueur, parce que c'est effectivement l'exécution des décisions de justice qui sont devenues définitives. Ce n'est que la suite logique d'une procédure, effectivement. Non. Parce que comme il a été condamné à payer des sommes, bon, on a eu à faire plusieurs procédures et finalement toutes les décisions sont devenues définitives. Donc, il était dans l'obligation effectivement de payer la somme à laquelle elle a été condamnée. C'est vraiment la fin d'une longue période judiciaire et comme je l'ai dit, bon, ça va permettre aussi à la famille de Ndiaga Diouf de faire enfin son deuil de cette affaire. En ce qui nous concerne, bon, c'est une affaire qui est close, un dossier qui est clos. Vous refusez de prendre ça comme une victoire? En fait, la victoire, je l'ai dit depuis le début, c'est le fait qu'on prononce sa culpabilité. Maître Pape Mor Niang, avocat de la famille de feu Ndiaga Diouf, midi 9 minutes au commissariat central de Dakar. Koumba Sandiane Faye en ligne avec nous. Koumba Sandiane, bonjour. Bonjour Barthélémy. Madiambal Diagne, le journaliste patron du groupe Avenir Communication, convoqué par la sûreté urbaine, il est déjà présent. Oui, il est là dans les locaux de la sûreté urbaine, selon les informations venant donc des proches qui sont venus le soutenir. Madiambal est en audition à l'heure actuelle avec ses avocats. Depuis ce matin vers 8h30, le journaliste patron du groupe Avenir Communication s'est présenté dans ces locaux de la sûreté urbaine. Donc Barthélémy, le journaliste, a fait savoir hier sur un poste qu'il venait juste de recevoir la convocation de la police suite à la plainte qu'Ousmane Sonko avait déposée contre lui durant la campagne électorale et que lui, il répondrait donc à ce rendez-vous, ce qu'il a fait aujourd'hui, juste dire que Ousmane Sonko avait donc porté plainte contre Madiambal Diagne, ce que Madiambal qualifiait juste d'une manière donc de vouloir le neutraliser. Mais Madiambal est là, il a aussi les soutiens de certains avec qui il partageait la coalition d'Amangering, certains qui sont dans la nouvelle responsabilité de Amadouba, dont Cheikh Omar Anne, le ministre député à l'heure actuelle, et Moïse Sarr, qui a été secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Même Moïse Sarr est venu sur l'affaire Barthélémy Diaz pour dire que le régime actuel essaye de museler l'opposant Barthélémy Diaz, mais aussi l'opposition tout entière, et ils sont prêts à faire face pour arrêter toutes ces tracasseries Barthélémy. Donc nous sommes là à attendre Madiambal Diagne qui sera libéré aujourd'hui, ou bien on va prolonger en tout cas la convocation parce qu'on est vendredi, peut-être le temps de le garder ici jusqu'au tout le week-end. C'est ce que en tout cas déplore Cheikh Omar Anne et Moïse Sarr qui sont là venus soutenir Madiambal Diagne. Donc on est là en train d'attendre. Cheikh Omar Anne, justement, Koumba Sandiane Faye, voici ce qu'il vous a dit tout à l'heure.
c'est de la sournoiserie que de considérer qu'on peut faire ce que l'on veut et taper sur d'honnêtes citoyens, de dignes citoyens qui se battent et qui se sont battus bien depuis longtemps pour la démocratie. Madiambel est un des Sénégalais qui s'est beaucoup battu pour la liberté d'expression, les droits humains. Donc on ne peut pas comprendre ni accepter que l'on puisse, sous forme de tracasserie, parce que ça c'est des tracasseries. Nous savons que ce qu'on lui reproche, en tout cas, ça ne va pas prospérer. C'est comme ils ont l'habitude de faire, arrêter les gens, les menacer, les amener à se taire, mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. Ça, il faut qu'ils s'en rendent compte. Oui, je suis venu, il est là à l'intérieur, il est avec ses avocats, il est en train d'être entendu, mais nous considérons que voilà, la police fera son job et constatera qu'on ne lui reproche rien de sérieux et que c'est du Djaï Dolebi que Ousmane Sonko et le régime de Diomaye essayent d'exercer pour contraindre les Sénégalais au silence. Cheikh Oumar Anne, ancien ministre, député de la 15e législature, je rappelle qu'il a été élu sous la bannière de Jàmm ak Njëriñ, une coalition qu'il partageait avec Madiambal Diagne, convoqué donc ce matin par la sûreté urbaine. Dans sa livraison de ce vendredi également, le journaliste Libération qui annonce une nouvelle plainte du Premier ministre contre le nommé Pathé Mbeng. Ce dernier, écrit le journal, accuse Ousmane Sonko d'avoir remis à chaque maire qui a rallié Pastef lors des législatives la somme de 15 millions de francs CFA. Tribunal de Dakar également, la chambre d'accusation financière qui a rejeté le recours de Lat Diop, recours introduit par ses avocats qui demandaient l'annulation de la procédure et la main levée des comptes bancaires de leurs clients. Pour rappel, Lat Diop, ex-directeur général de la LONASE, a été inculpé pour extorsion, détournement et blanchiment d'argent. Il est midi 13 minutes. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. La coordination des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor qui rejette avec fermeté ce qu'elle qualifie d'arbitraire dans le paquet de mesures prises par le conseil académique. Parmi ces mesures, la reprise programmée des cours sans la satisfaction au préalable des revendications. Les étudiants s'opposent par ailleurs à toute session unique ou invalide de semestre. Ils estiment d'ailleurs que ces deux mesures remettent en cause toute possibilité de reprise des activités pédagogiques le 6 janvier prochain, tel qu'annoncé par le conseil académique de l'université Assane Seck. Khadim Bambay Diène, le coordonnateur de la coordination des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor avec la Minba. Malheureusement, les décisions prises au niveau du conseil académique sont des décisions arbitraires parce qu'on ne peut pas comprendre. Au moment où nous parlons, l'université s'est fermée par le conseil académique. On attendait l'ouverture parce qu'on avait mis sur la table des revendications pour quand même que nos conditions sociales et pédagogiques puissent être améliorées. Comme ils ont fermé l'université, on attendait qu'ils ouvrent l'université parce que l'université c'est le temple du savoir. Ils sont venus aujourd'hui pour nous imposer des sessions uniques, des années invalides, des menaces qui se sont des menaces à l'endroit des étudiants. Et je pense que ceci n'est pas acceptable. Ce sont des décisions arbitraires, des décisions antidémocratiques, des décisions tout à fait de dictateurs du moins. Donc je sais ce qui s'est passé. C'est pourquoi on a convié à ce point de presse, pour en tout cas apporter des éclaircissements là-dessus pour que l'opinion nationale et internationale puisse savoir ce qui se passe. Mais hormis en tout cas ces décisions-là, les conséquences sont néfastes. Donc, au moment où nous parlons, les résultats du premier semestre sont sortis. Il y a des classes qui n'ont même pas 20% de taux de réussite. Est-ce que ça veut dire que vous allez maintenir votre ordre de grève limité? Nous, ce qu'on a demandé, c'est l'amélioration des conditions de vie des étudiants. On avait mis sur la table des revendications. Ces revendications, on demande leur satisfaction. De manière immédiate, qu'ils puissent nous donner cela et ouvrir l'université et nous donner les deux sessions normales comme le système LMD nous le donne. Sinon, est-ce que vous allez reprendre le système? La reprise au niveau, ça dépend en tout cas de la satisfaction de nos revendications. Mais avec l'imposition de sessions uniques ou de l'invalidation d'une année, nous on ne va pas le faire. Ça, on est ferme là-dessus. Khadim Bamba Diène, le coordonnateur de la coordination des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et nous parlons de la gestion des inondations. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui fait le bilan de l'hivernage 2024. Et selon Cheikh Tidiane Dièye, les stratégies mises en place par l'État ont permis de gérer la situation concernant les crues dans l'Est et le Nord du pays. Eh bien, l'autorité annonce la construction de nouveaux ouvrages. C'était hier lors d'une réunion du Comité national de gestion des inondations. Compte rendu Ndeye Diop. Malgré les
fortes pluies notées cette année, les populations ont pu être soulagées rapidement. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye explique que c'est grâce à la stratégie mise en place pour gérer les inondations. Les prévisions météorologiques ont connu des pluies extrêmes et que plusieurs aussi, en 24 heures, ont eu des quantités d'eau dépassant les 130, arrivant jusqu'à 180 mm. Et quand ça arrive, aucun réseau ne peut résister. Cela a causé des inondations dans plusieurs villes. Mais notre approche de gestion a permis de soulager les populations, puisque c'est ce que nous avions annoncé, que tout ne pouvait pas être résolu, mais qu'à chaque fois qu'il y avait des problèmes, l'État serait présent. Mais un nouveau plan de gestion des inondations sera instauré pour mieux prendre en charge les questions d'hivernage, selon toujours Cheikh Tidiane Dièye. Dans la deuxième partie aussi, ce sera pour dire qu'on se projette sur 2025. Là, on a un peu plus de temps de nous préparer au-delà de 2025, prenant en compte les phénomènes météorologiques et le changement climatique. Et conformément à la vision 2050 qui consiste à avoir une transformation systémique, nous n'allons même plus prendre les hivernages les uns après les autres. Nous allons nous projeter déjà aujourd'hui sur les 5 ans à venir et même au-delà pour dire, compte tenu des changements climatiques, mais en faisant appel à la suite du chef de l'État, à la mobilisation et à l'engagement citoyen. Dans l'est et le nord du pays, d'autres ouvrages seront aménagés pour protéger les populations affectées par la crue du fleuve. Mais dans l'urgence, à partir de l'année prochaine, nous avons inscrit dans notre budget des montants qui permettront justement dans la zone de Bakel, les villages de Yafera dont vous avez entendu parler, Golomi, Mbalou, etc., de pouvoir faire des ouvrages, on puisse sécuriser ces localités. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye appelle également les citoyens à plus de responsabilités pour éradiquer définitivement le phénomène des inondations. Et nous parlons de formation professionnelle à Kaolack précisément, où des artisans qui s'activent dans divers domaines, notamment la couture, ont été outillés dans le cadre du programme d'accès à la commande publique. Ils ont été formés aux nouvelles technologies dans le dessein de moderniser les activités respectives pour faire face à la concurrence et aux réalités du marché. Ces artisans ont d'ailleurs confectionné 14 tenues pour les gouverneurs du Sénégal au nombre de 14 et la cérémonie de remise symbolique de ces tenues a été présidée par l'adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement. Il s'appelle Mamadou Habib Kamara. C'était une cérémonie de présentation et de distribution de tenues voleuses confectionnées par des tailleurs de la région de Kaolack, 20 tailleurs, qui ont été choisis dans le cadre du programme de renforcement des capacités des artisans pour l'accès à la commande publique du projet immobilier national. Ces 20 tailleurs ont été choisis. Ils ont, au cours de leur formation, après leur formation, ils ont eu à confection des tenues au bénéfice des gouverneurs de la région de Kaolack et des gouverneurs des autres régions du Sénégal. La cérémonie d'aujourd'hui avait pour objectif une remise symbolique de tenue à monsieur le gouverneur de la région de Kaolack. Après, ils vont essayer de trouver les voies et moyens pour acheminer les tenues qu'ils ont eu à confectionner pour les autres gouverneurs des autres régions. Il y a de cela quelques mois, le ministre de l'économie et des Finances a eu à prendre un arrêté pour un peu allouer 15% du part des marchés aux entreprises locales pour qu'ils puissent accéder à la commande publique. C'est une plaidoirie qu'ils ont eu à émettre. De nouvelles machines ont vu le jour et il serait opportun que les artisans de la région puissent avoir ces machines pour un peu modeler et réformer leur manière de faire et leur manière de travail. Ça va les aider à être plus compétitifs, mais aussi à moderniser leur manière de travailler, à être plus performant dans la confection. Mamadou Habib Kamara, l'adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement. Avant d'accueillir Georges Dekedio pour les actualités internationales, nous retournons aux HLM 3 de Darussalam, un quartier situé à Niag, pour parler de ce drame. Un couple, un époux et sa dame, qui ont perdu la vie plutôt suite à un incendie qui s'est produit dans la chambre conjugale. C'était cette nuit aux environs de 0h. Leurs 4 enfants et la femme de ménage ont pu être sauvés de justesse. Une situation qui plonge tout le quartier dans l'émoi. Aminataba. Des parents et voisins tous sous le choc au HLM 3 Darussalam dans la commune de Niag. Un incendie d'une rare violence a emporté le couple sec. Toute une chambre consumée, le lit et l'armoire en cendres. C'est dans cette pièce que Oumar Harisek et son épouse Khadi Diouf sont morts calcinés. El Hadj Ndiaye est le délégué du quartier. L'explosion qu'on a entendue, c'était comme s'il y avait une mine qui a explosé. Les alentours là, ils ont tous sortis, toutes les portes étaient fermées, verrouillées. Le propriétaire de la maison cherchait à se sauver et il a demandé du secours à haute voix, de l'aide. Les gens ne pouvaient pas entrer, lui aussi ne pouvait pas sortir. Alors c'est ça, ils ont été obligés de prendre des briques pour défoncer la grille là
et la porte. Les habitants des HLM 3 Dar es Salaam de Niague ignorent jusque-là l'origine de l'incendie. Un jeune qui s'était permis de rentrer à l'intérieur et essayer de sortir les enfants, puisque j'avais au moins 4 enfants là-dedans. 7 environ, 4 enfants, la bonne et le couple. Jusqu'à présent, on ne sait pas encore l'origine de l'explosion là. Peut-être à l'issue de l'enquête, la gendarmerie pourra révéler. S'il y avait une bonbonne qui explose, il y aura au moins les débris de la bouteille. HLM 3 Dar es Salaam, un quartier enclavé de Niague, les sapeurs, pompiers et les éléments de la gendarmerie ont eu des problèmes pour y accéder faute de routes praticables. C'est qu'il y a un problème d'ensablement. Les routes qui mènent ici, il y a trop de sable. Même les sapeurs ont laissé leur véhicule là-bas. Et j'ai toujours demandé à ce qu'ils nous aident parce que nous, c'est ça nous handicape. Les corps sans vie de Oumar Harisek et sa femme Khady Diouf ont été acheminés à l'hôpital Idriss Pouye de Grand Yoff pour les besoins de l'autopsie. Aminata Bagnac, Radio Média. Et notez qu'un porte-char qui transportait une pelle mécanique à destination de Diamniadio a heurté tout à l'heure la passerelle située sur la VDN à hauteur du terrain Sacré-Cœur. Il n'y a pas de victimes, mais d'importants dégâts matériels. Ajoutés à cela, les embouteillages causés par cet incident. RFM. L'actualité internationale. Georges Déthié, bonjour. Bonjour Barthélémy. Au Niger d'abord, la BBC suspendue une plainte annoncée contre RFI. Suspension pour une durée de 3 mois. Les mesures font suite à une supposée attaque terroriste dans la région de Terra et qui aurait fait plus de 100 morts selon les 2 médias. Les autorités nigériennes ont indiqué que l'interdiction de la BBC, accusée de diffuser des informations erronées susceptibles de déstabiliser la paix sociale et de porter atteinte au moral des troupes combattant les djihadistes, entrera en vigueur avec effet immédiat dans tout le pays. Des programmes populaires de la BBC, notamment en langue Hausa, sont diffusés au Niger via des radios partenaires locales. Depuis sa prise de pouvoir par coup d'État en juillet 2023, le gouvernement militaire a interdit plusieurs médias occidentaux. Outre la BBC, Radio France Internationale et France 24 y sont interdites depuis août 2023. Hier soir, la junte a également indiqué qu'elle déposait plainte contre RFI. Aucun programme en particulier n'a été mentionné dans les décisions prises concernant BBC et RFI. Mercredi, 2 chaînes de télévision ont rapporté que les djihadistes avaient tué 90 soldats et plus de 40 civils à Chatouman, dans la région occidentale de Terra, à la frontière avec le Burkina Faso, au gré des combattants armés. Bien que l'AFP n'ait pu vérifier ces chiffres auprès d'une source locale indépendante, une source de sécurité occidentale a déclaré à l'AFP que 90 à 100 personnes avaient été tuées dans l'attaque de mardi. Mais mercredi, la junte nigérienne a nié que l'attaque ait eu lieu, décrivant les informations faisant état de cette atrocité comme des affirmations sans fondement et une campagne d'intoxication. En Guinée, Georges, l'ex-premier ministre Ibrahim Kassori Fofana peut sortir désormais du territoire national. La justice lui a donné l'autorisation d'aller se faire soigner à l'étranger. Ibrahim Kassori Fofana, le dernier premier ministre de Alpha Condé, est hospitalisé depuis 1 an, 7 mois après un grave incident de santé. L'instance de répression des infractions économiques et financières lui avait refusé à plusieurs reprises cette autorisation. Ibrahim Kassori Fofana a été arrêté en avril 2022. Il est accusé de détournement présumé de deniers publics. Le Zimbabwe en passe d'abolir la peine de mort. Le Parlement a adopté le projet de loi. La peine de mort sera abolie si le projet de loi est signé par le président, ce qui est probable. La loi sur la peine capitale a été utilisée pour la dernière fois au Zimbabwe il y a près de 20 ans. En Côte d'Ivoire, la présidentielle, on l'évoque, une crise interne au PDCI. Tidiane Thiam ne devrait pas être candidat, selon Jean-Louis Billon. Déclaration faite hier sur une chaîne de télévision. Alors que le paysage politique ivoirien s'échauffe à l'approche des présidentielles 2025, le PDCI est au cœur d'une lutte interne. 2 figures émergent de cette bataille. Tidiane Thiam et Jean-Louis Billon. Ce dernier était l'invité de l'émission Sans réserve de la nouvelle chaîne ivoirienne. Pour lui, Tidiane Thiam ne devrait pas être candidat aux présidentielles 2025. Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait, en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là. C'est pas la même Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en
Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile. La Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est des cœurs qui battent à l'unisson, c'est des vécus, des joies, des peines. Il n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Pour quelqu'un de notre génération qui n'a pas connu des chapitres entiers de la vie ivoirienne, c'est difficile. Et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, voir le pays coupé en deux, avec toute la crise ivoirienne et tout ce que ça comporte, quand on va parler de réconciliation nationale, de tous ces sujets, il sera exclu. On ne gère pas un pays par procuration. C'est pas un dossier bancaire où vous acceptez le crédit à la fin. On ne vous raconte pas. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe. Pour rappel, le 25 octobre dernier, Jean-Louis Billon avait annoncé sa candidature au présidentiel alors que le congrès qui devra désigner le futur candidat du PDCI ne s'est pas encore tenu. Cela lui a valu une convocation par le conseil de discipline du parti, convocation à laquelle il n'a pas encore répondu. L'avenir du PDCI se décidera dans cette confrontation sous haute tension. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. En France, Georges François Bayrou, nouveau chef du gouvernement. Il a été nommé Premier ministre ce matin par le président Macron. François Bayrou succède à Michel Barnier, contraint de démissionner le 5 décembre dernier après 3 mois au poste à la suite d'un vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. Le centriste avait été reçu ce matin, avait été reçu dans la matinée à l'Élysée. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, débat avec nos deux intervenants tout à l'heure sur cette affaire dite Barthélémy Diaz. Nous serons avec Hassan Diombo-Sek, analyste politique, et Cheikh Gueye, le maire de Dieuppeul-Derklé. RFM Sport. Malal Diane Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Pape Thiaw, nouveau sélectionneur des Lions du Sénégal, il a été confirmé par le comité exécutif de la FSF. C'est officiel, il remplace définitivement Aliou Cissé sur le banc. Les raisons qui ont motivé la fédération à prendre cette décision nous sont expliquées ici par leur chargé de communication, Seydou Sané, qui est le responsable de la com à la fédération. Le comité exécutif, à l'unanimité, a retenu la candidature de Pape Bouna Thiaw comme entraîneur de l'équipe nationale A. Alors ce choix se justifie entre autres de l'état des services au niveau des différentes sélections nationales avec une victoire au CHAN et une qualification obtenue de manière convaincante à la CAN Maroc 2025. Et non seulement par rapport à ces services rendus, Pape Bouna Thiaw répond aux critères fixés par le comité exécutif, à savoir avoir un diplôme CAF UEFA Pro ou son équivalent, avoir une expérience de haut niveau en club et ou en équipe nationale, avoir une connaissance poussée du football africain ou mondial. Il répond aussi, surtout, à l'option de la fédération qui a toujours prôné le développement de l'expertise locale, qui nous a valu tant de satisfaction au plan des résultats. Juste après le choix porté sur Pape Bouna Thiaw, le président a rendu compte à Madame le ministre. D'ailleurs, une correspondance lui sera adressée dans ce sens pour matérialiser les raisons de notre choix. Il est aussi bon de rappeler que nous avons tenu informer la tutelle sur toutes les étapes du processus. Et nous parlons de basket. De basket, les championnats d'Afrique, de basket des clubs champions. Les quarts de finale se jouent ce soir. Avec cette affiche qui intéresse au plus haut niveau les Sénégalais, le REG du Rwanda qui défie l'équipe championne du Sénégal, l'AS Ville de Dakar. Hier, les deux entraîneurs étaient face à la presse pour se prononcer sur comment ils vont préparer la rencontre de 18h. Écoutons d'abord l'entraîneur du REG du Rwanda, le coach Simon, que nous écoutons. Pour nous, passer ce match, nous serons retentissant succès pour nous en raison de la difficulté et qualité de l'équipe sénégalaise. Je pense qu'il n'y a pas de surprise au-delà de l'élimination du Sporting. Les équipes ont montré le niveau et je pense qu'il y aura au moins 3 matchs de qualification attractifs. Un grand respect pour les rivaux de demain, beaucoup de talents à toutes les positions. Si on ajoutait à cela qu'ils sont l'équipe haute, ils sont sûrement l'un des plus gros obstacles que l'on puisse avoir dans cette compétition. Il faudra beaucoup se préparer mentalement pour résister à la pression du public. J'ai déjà subi cette pression et je sais comment ils poussent et
dont leur équipe et pour équilibrer la qualité de l'équipe sénégalaise. Le coach de l'équipe du Sénégal, Moustapha Gueye, également était face à la presse. Nous l'écoutons. C'est un quart de finale qui sera très ouvert. Équipe de REC et l'ASC de Dakar ne sont pas rencontrés dans cette compétition. Mais chaque équipe s'est informée, tout à fait normal, et chaque équipe a ses atouts. Donc ça va être un match assez ouvert où chaque équipe jouera avec ses arguments et on verra ce que ça va donner. Nous préparons ce match sérieusement, vraiment sérieusement. C'est un match à résultat immédiat. Nous avons fait et nous continuons à faire un peu le plan de match. Et j'espère qu'on fera un meilleur match que ce qu'on a fait contre Al-Ahly. Un match de basket, ça dure 40 minutes. Il faudra jouer de la première à 40e minute. Mais j'ai espoir et j'ai vraiment confiance à mes joueuses, à mon équipe, parce que nous allons aborder ce match avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie et on jouera pour gagner. Dans les autres quarts de finale, l'autre équipe du Sénégal, la Jeanne d'Arc, défiera l'équipe de Ferroviaro. APR fera face à FBA. Al-Ahly jouera contre l'équipe de CNSS Barthélémy. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Barthélémy Dias, chassé de la mairie de Dakar par le régime de Pastef, même agité par les responsables du parti au pouvoir, la nouvelle va avoir l'effet d'une bombe politique, énonce sexuellement le confrère, le journal Le Quotidien. Le régime a décidé de dépouiller Barthélémy de tous ses mandats électifs du premier au dernier. Après sa radiation de l'Assemblée, il sera révoqué donc aujourd'hui même. En effet, note le journal, il va recevoir la notification de la décision par le préfet de Dakar. Le journal rappelle qu'hier, l'info sur sa convocation a circulé dans la journée, mais il ne s'agissait nullement d'une quelconque audition. Non, l'autorité voulait lui remettre un document administratif frappé du sceau de la confidentialité que tout le monde devinait dans son entourage. Elle le fera très tôt à la mairie de Dakar ce vendredi, sans autre forme de procès. L'Obs, qui fait focus sur l'avenir de Barthélémy, rappelle que le régime a fini de déclencher la procédure aux fins de l'éjecter de la mairie de la capitale. Mon confrère note que Barthélémy est en eau troublée. Il reste désormais le débat juridique sur l'article 277 du code électoral qui devrait, oui ou non, s'appliquer à lui. Pour déjouer le piège de la contrainte par corps, le maire a débloqué la somme de 25 millions de francs CFA pour indemniser la famille de Ndiaga Diouf. Le journal Les Échos note que c'est sa sœur elle-même qui a signé le chèque pour esquiver le traquenard politique. Le journal L'Info relève qu'avec ces régimes, ce n'est pas Barthélémy Dias seulement qui est harcelé, ce sont toutes les voix dissonantes. Là, ça parle de sale temps pour les opposants, Mayabal, Adama Gaye, tous convoqués aujourd'hui même à la sûreté urbaine et à la cybercriminalité. Pression maximale sur les opposants, signale en rouge Walfadri. Dans les quotidiens, Bougane Gueye Dany se confie rien de plus qu'une dictature qui se dévoile, la mise en œuvre d'une commande politique. Source A indique que Mayabal est prêt à faire face. Le journal a ouvert ses colonnes à Mayabal Diagne qui dit: j'ai rendez-vous aujourd'hui, vendredi 13 décembre à 10h à la sûreté urbaine de Dakar. Suite à une plainte qu'Ousmane Sonko a fait déposer contre moi, je m'y rendrai en toute sérénité. Adama Gaye, lui, est inquiet. Il dit: mon sixième sens me dit que quelque chose de grave se prépare contre ma personne et je sens que plus rien n'est sûr ici, même si répondre à une convocation d'une institution de sécurité devrait relever d'une formalité. L'enchaînement des convocations qui me sont opposées alors que des urgences m'attendent hors des frontières du pays me fait craindre le pire. Pour le journal L'Info, le combat se déplace désormais sur le front judiciaire. Le ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne, se confie sur la radiation de Barthélémy. Il dit que ce sera sans état d'âme. Les attributions de mes fonctions, je les exercerai, quelle que soit la personne, relève encore le journal LAS. Enquête se demande si l'histoire n'était pas en train de se répéter, l'ère post-alternance avec ses règlements de compte à la tête de l'État du Sénégal. Commentaire de Serigne Saliou Diagne dans le journal Le Quotidien. Eh bien, il dit que Barthélémy et Mayabal Diagne seront toujours debout malgré tout dans le circuit tragique qui est devenu notre pays, avec des autorités goûtant sans limite à toutes les tasses de l'ivresse des pouvoirs à moins d'un an de règne. Le tout-puissant Premier ministre continue avec sa valse d'intimidation et d'actions ciblées pour chercher à abattre des ennemis et à fragiliser. C'est sur le temps long que notre tout-puissant Premier ministre comprendra qu'il se lassera de vouloir dicter des consciences et ne pourra jamais dompter les esprits libres qui pullulent dans ce pays. Pour avoir été un opposant qui a fait de l'irrévérence, l'impertinence et l'outrage ses marques de fabrique, Ousmane Sonko se montre
hostile à toute critique et à toute adversité. Il peut être chagriné par l'adversité qu'il peut avoir en face, mais qu'il se mue en autocrate pour imposer des conduites ne passera pas. Et le commentateur de poursuivre au bout du compte, certaines de nos institutions en deviennent ridicules à vouloir mener pour lui des combats par procuration. Sa meute d'obligés et de défenseurs téméraires peut occuper les premiers rangs dans le dessein de lui cirer une statue luisante, mais impliquée dans ce rodéo, la justice, l'administration et certains corps régaliens ne fait que fragiliser le modèle démocratique sénégalais et transformer davantage notre pays en république bananière où tout bouge au caprice d'un prince. Fin de citation. Bonne nuit à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue à 12h36 avec nos deux intervenants. Nous évoquons donc l'affaire Barthélémy Diaz, déchu donc de son mandat de député, mais également il perd la mairie de Dakar. La notification lui a été servie ce matin par le préfet de Dakar. Pour en parler, nous sommes avec Hassan Diomboho Seck. Monsieur Seck, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique, notre deuxième intervenant, Cheikh Gueye. Monsieur Gueye, bonjour. Bonjour. Maire de Dieuppeul-Derklé, membre de Taxawu. Je reste avec vous justement, Cheikh Gueye. Barthélémy Diaz qui perd 2 écharpes en quelques jours. D'abord son poste de député à l'Assemblée nationale, puis la ville de Dakar. Vous êtes membre de Taxawu. Vous partagez cette même formation avec lui, le maire de Dakar. D'abord, quelle est votre première appréciation par rapport à ce qui se passe? Mais la première appréciation, c'est que, pour dire vrai, je suis vraiment dégoûté de cette façon de faire, de cette inélégance qui consiste à essayer d'humilier ou de faire même dans le règlement de compte. Parce qu'il faut le dire, il s'agit d'un règlement de compte. Et en politique, quand même, il y a des valeurs qu'il faut promouvoir. Mais pourquoi d'emblée vous pensez à un règlement de compte? Mais écoutez, hier, nous étions ensemble et nous étions unis dans le combat. Et nous nous sommes battus pour l'avènement de Barthélémy à la tête de la ville de Dakar. C'était dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui que vous n'êtes plus ensemble, vous pensez que c'est donc un règlement de compte? Moi, je le pense très sincèrement. C'est mon point de vue. Parce que je ne vois pas les motivations réelles qui peuvent amener les autorités à prendre de telles décisions. D'abord, en ce qui concerne l'Assemblée nationale, on me parle de loi. Moi, je suis un militant de la loi, de la pratique de la loi, dans toute sa rigueur. Mais il faut qu'aussi des spécialistes de droit nous disent véritablement les tenants aboutissants de cette décision, qui pour certains semble être une décision pas conforme à l'esprit du droit. Parce que Barthélémy Diaz a été déclaré éligible par le Conseil constitutionnel, il a compétit, il a été élu député du Sénégal. Sa condamnation date de 2017. Je ne peux pas comprendre qu'une telle condamnation datant de 2017 puisse le rattraper en 2024. En ce qui concerne la mairie de Dakar aussi, je ne vois pas les raisons pour lesquelles aujourd'hui on lui notifie le fait que tu ne peux plus être maire de Dakar. Il faut se rappeler de l'histoire. Dans le cadre de Yewwi Askan Wi, quand on était dans l'opposition, les plus grands et les fervents défenseurs de Barthélémy Diaz, ils sont aujourd'hui au pouvoir. Je me rappelle des moments que nous avons passés au tribunal de Dakar, dans des instances, dans les moments où eux-mêmes étaient les plus fervents défenseurs de Barthélémy Diaz et disaient qu'en fait, c'était une question purement politique et qu'ils n'accepteraient pas ce fait-là. Mais mieux, quand nous sommes allés aux élections, ils ont été aussi les plus grands initiateurs pour défendre la candidature et le succès de Barthélémy Diaz à la tête de la ville de Dakar. Barthélémy a abattu un excellent travail à la tête de la ville et continue de le faire. Au moment où je parle, je suis en train de visiter avec Barthélémy Diaz les chantiers ici au niveau du lycée technique de Grand Dakar. C'est jamais vu dans l'histoire
de la municipalité de la ville de Dakar. De la municipalité. Je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Gueye. En tout cas, Barthélémy Diaz lui-même, il donne une conférence de presse cet après-midi pour se prononcer un peu sur cette situation. Hassan Diombo-Hosek, analyste politique, est-ce que vous avez la même lecture, la même compréhension que Chersek? Non, je ne saurais avoir la même compréhension, parce que je pense qu'il faut analyser cette question-là sous deux angles. Sous l'angle du droit, concrètement, et sous l'angle de la politique. Sous l'angle du droit, je pense que le mandat de Barthélémy au niveau de la législature, la 15e législature, mais il est frappé d'irrégularité dans la mesure où, et si on convoque l'article 61 de la Constitution et l'article 51 combiné du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il faut le dire, les choses sont très claires. Il n'y a pas d'équivoque, il n'y a même pas d'interprétation, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Maintenant, allons vers le mandat de maire. Mais le mandat de maire, faisons aussi l'interprétation, l'application combinée de L29 et de 277. Mais ce que dit 277 aussi, je demande à mon grand frère Cheikh de lire bien l'article 277. Ce que dit l'article 277, il dit carrément un conseiller municipal. Mais les interprétations tournent autour de est-ce que Barthélémy est un conseiller municipal ou non? Parce que tout simplement, il y a un nouveau mode d'élection du maire. Donc, certains en ont déduit qu'il n'était pas conseiller municipal. Cette interprétation, elle est plus laconique et elle est très tirée par les cheveux. Parce que si Barthélémy n'est pas un conseiller municipal, qu'est-ce qu'il est alors? Parce que le président du conseil municipal, c'est le maire. Et c'est comme si dans une société, par exemple, on disait que le président du conseil d'administration n'était pas un administrateur. Donc je pense que si on fait une application stricte de la loi, effectivement, Barthélémy devra perdre son mandat dès l'instant où un administré municipal, c'est-à-dire dès l'instant qu'un électeur municipal saisit l'autorité, Barthélémy doit être déchu de ses fonctions. Et c'est un électeur inscrit sur les listes électorales qui a saisi le préfet de Dakar. Ça. Et je considère que ce que le préfet a fait, il n'a fait qu'appliquer la loi. Et que maintenant, ce qu'il faut dire, la condamnation, en fait, la mesure, la décision, elle n'est pas encore définitive, parce que tout simplement, Barthélémy dispose d'un pouvoir, d'un recours devant la cour d'appel dans les 10 jours qui suivent de la notification. Donc il n'y a pas encore de quoi tirer, de quoi s'alarmer, parce que effectivement le dernier mot va revenir jusqu'à la cour de cassation. Donc la décision n'est pas encore définitive. Mais moi, en tant que juriste d'abord, fondamentalement, ce que je retiens de ça, c'est que si on applique réellement le 277 et le 277, Barthélémy doit être déchu de son mandat. Ce n'est pas parce que l'ancien régime ne l'a pas fait pour que l'on puisse se fonder sur ça. Donc pour vous, ce n'est pas parce que l'ancien régime ne l'a pas fait, et ce n'est pas parce que non plus ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui l'ont soutenu hier. Mais effectivement, c'est ce que je veux dire. J'allais terminer par ça. Ce n'est pas parce que Sonko l'a soutenu hier, ou Diomaye, ou une autre personne, même si c'est dans les justices, que l'on puisse dire aujourd'hui que oui, hier on était ensemble, donc on ne doit pas appliquer la loi. De la même manière aussi, j'ai des problèmes avec ceux qui parlent d'élégance et ceux qui parlent aussi de gentlemanisme, si on ne peut pas utiliser ce terme. Mais avant d'être élégant, il faut appliquer d'abord la loi. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question, M. Seck. Le Conseil constitutionnel, quand même, qui a validé la candidature de Barthélémy Diaz, tout en sachant qu'il était victime d'une condamnation définitive, est-ce que là aussi, ce n'était pas un problème? Parce que là, le Conseil avait accepté sa candidature, il est parti aux urnes en tant que candidat. Est-ce que le jeu n'a pas été faussé dès le départ? Mais voilà une grave erreur d'interprétation aussi de la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a jamais dit, dans le fond, que Barth pouvait être électeur et éligible. Le Conseil ne l'a pas dit. Le Conseil a statué sur une irrecevabilité. Il faut bien que l'on nuance les choses. Le Conseil a dit d'une manière claire, pour ne pas parler de langage juriste, que celui qui m'a amené la décision n'était pas habilité à m'amener la décision. Mais il ne s'est pas prononcé sur est-ce que la décision est fondée en droit. Le Conseil ne s'est pas prononcé dans le fond. Il
ne s'est pas prononcé dans le fond. Lisons bien la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la recevabilité. C'est différent. Donc je pense que les gens font beaucoup d'erreurs. J'ai même lu un juriste qui a écrit même dans l'Internet pour parler de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Mais la jurisprudence du Conseil constitutionnel n'est rien d'autre qu'une jurisprudence d'irrecevabilité, mais pas une jurisprudence de fond. Donc je pense qu'il faut bien nuancer les choses. Maintenant, ce que je voulais ajouter, c'est qu'au plan politique, maintenant, si on fait de l'analyse politique pure et dure, mais il va falloir qu'on s'intéresse aux faits. Le fait est quoi? La politique s'intéresse à ce qu'on appelle la légitimité. Le fait est quoi? Barthélémy aujourd'hui avait une légitimité qui lui avait permis sur la base électorale de devenir maire de Dakar. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont voté pour lui pour qu'il accède au fauteuil de maire. Absolument. Mais aujourd'hui, si l'élection est un indicateur en démocratie, mais aujourd'hui, Barthélémy devait tirer conséquence de sa légitimité, de son illégitimité, dans la mesure où ce qui s'est passé lors des dernières élections-là, surtout des élections non locales. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure. Le fait que Barthélémy ne jouit plus de légitimité même. Donc, du point de vue du droit, que du point de vue de la légitimité politique, Barthélémy a perdu sur les deux fronts. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Seck. Cheikh Gueye, maire de Dieuppeul Derklé, c'est vrai, Barthélémy qui perd donc ses deux échappes, mais il lui reste encore des canaux à exploiter. Est-ce qu'il va faire un recours ou pas? Écoutez, je salue encore mon jeune frère, M. Seck, mais l'angle où il se situe pour interpréter le droit n'est pas le mien. Nous ne portons pas les mêmes verbes pour dire la même chose. Moi, je suis adepte et militant de l'application du droit. Je convoque justement l'état de droit. Mais le fait de dire que les arguments que nous brandissons ne sont pas conformes au droit, à l'esprit du droit, mais c'est problématique, c'est sujet à discussion. Mais il est évident que les actes posés, c'est des actes politiques. Il y en a déjà qui pensent que chacun interprète la loi, le droit en fonction de ses... Absolument. Mais on se perd même dans ce pays-là. C'est pourquoi moi, sur les questions de droit, je ne veux pas m'aventurer sur les questions de droit, parce que je ne suis pas un spécialiste de droit. Je fais l'interprétation selon mon intelligence. Dans ces pays, les gens se perdent. Un juriste dit ceci, quelqu'un d'autre dit autre chose. C'est quoi même le droit? Et c'est pourquoi certains pensent que c'est la justice des vainqueurs. Alors, moi, ce que je dis, c'est dans l'esprit. Parce que le droit, il est fait aussi pour améliorer et corriger certains dysfonctionnements. C'est fait pour les personnes, pour les hommes. C'est pour corriger certaines choses. Mais on ne peut pas faire fi du caractère humain de la pratique du droit. C'est inacceptable. Et c'est pourquoi les gens convoquent l'élégance, l'histoire aussi. C'est important, même en droit, c'est important. D'accord. Mais est-ce qu'il va faire un recours? Mais tout à fait. Tous les recours possibles à notre faveur, nous les utiliserons pour que cette décision-là ne puisse pas prospérer. D'accord. Merci beaucoup, Cheikh Gueye, maire de Dieuppeul Derklé. Assane Diomokho Seck, je termine avec vous. Analyste politique, quel avenir politique voyez-vous pour Barthélémy Diaz maintenant? Oui, je pense que parler d'avenir politique, ça peut être trop tôt, dans la mesure où on n'a pas épuisé encore toutes les voies de recours. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Barthélémy dispose dans les 10 jours qui suivent, après la notification, n'est-ce pas, de recours devant la Cour d'appel de Dakar. Oui, mais je sais, au plan politique aussi, la mairie de Dakar lui servait un peu de se battre politiquement parlant. Dès l'instant qu'il perd ce fauteuil, qu'il perd encore le fauteuil à l'Assemblée nationale, ça peut avoir des conséquences sur sa trajectoire politique. Mais absolument. C'est pourquoi dans l'hypothèse où véritablement les voies de recours sont imposées et sont épuisées, véritablement l'avenir politique de Barth risque d'être très sombre. Parce que Barthélémy, en réalité, le fauteuil qui lui servait, n'est-ce pas, de pouvoir être éjecté demain vers les sphères présidentielles, c'est-à-dire la candidature présidentielle. Et ce fauteuil lui servait de visibilité, ainsi de suite. Oui, absolument, absolument. Parce que moi, je ne vois pas Barth. Parce que Barth, actuellement, avec le référentiel qu'il a pu obtenir des dernières élections, mais c'est trop peu pour pouvoir avoir certaines prétentions. Donc je pense que si ce n'est la mairie de Dakar, si Barth perd la mairie de Dakar, définitivement,
Mais bien entendu, son avenir politique, moi je le vois très sombre. On va attendre les recours qu'il va déposer. Merci beaucoup. Merci Hassan Diombo Hassek, analyste politique. Merci également à Cheikh Gueye, maire de Dieuppeul Derklé. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi présenté par Barthélémy Gom, mise en onde de Kaderlo, réalisation, chef d'édition Anna Rocha. Merci à toute la rédaction. Merci également aux techniciens, à la production et à la régie. Bonne suite de programme. L'info revient à 13h dans moins de 9 minutes. Un journal en Wolof. Ce sera avec Seydou Nourouba. Bonne suite de programme sur RFM. Publicité sur RFM.